Seigneur a quelque chose pour vous, hein? Il est venu pour les faibles, pour les malades. Alors, si tu es dans une des catégories, bienvenue. Moi, j'étais faible avant d'arriver ici ce soir. J'ai été faible toute la semaine. J'ai été attaqué toute la semaine, en larmes. Mais je savais que je priais pour vous. C'est une forme d'intercession, la souffrance. Paul dira, j'achève ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps. J'achève dans ma chair pour son corps ce qui manque aux souffrances de Christ. Quand tu ne sais pas comment prier, offre tes souffrances au Seigneur. Ce sont les meilleures prières. Parce que ce que tu vis, quelqu'un le vit dans le monde, en quelque part. La même chose que toi. Mais cette personne n'a pas de prière, n'a pas personne qui peut prier pour elle. Qui sait si ce n'est pas toi qui intercède pour quelqu'un dans le monde par tes souffrances. Il faut arrêter de penser que parce que je souffre, j'ai fait quelque chose de mal. Il faut arrêter de toujours essayer de trouver une cause, de toujours trouver un démon. Ça arrive que oui, c'est un démon. Ben, en fait, il en profite. Hein? Il essaie toujours de nous condamner. Il essaie toujours de nous culpabiliser. Et ce soir reçoit la déculpabilisation dans le nom de Jésus. Ouvrons notre Bible. Je suis encore une adepte de la Bible de papier. Que ce livre ne s'éloigne pas. La Bible de papier, que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux, de ta bouche. C'est bon le téléphone, mais moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis la Bible au téléphone, il y a quelqu'un qui m'envoie un message et je suis portée à aller lire mon message. Est-ce que je suis la seule? Aidez-moi. Ah, phew! Je ne suis pas la seule. Alors, ça dépanne parfois, ça dépanne. Le téléphone. On est dans le bureau du médecin, en attendant, on peut lire un peu sur le téléphone. Mais dans ton temps personnel avec Dieu, j'espère que tu en as un peu quand même. Ne serait-ce que 5 minutes ici et là, 10 minutes, 15 minutes. J'ai été soulagée lorsque le Seigneur m'a dit, prends au moins 5 minutes dans le temps. Je partageais avec maman pasteur que je suis née de nouveau dans un temps de réveil. Il y a 51 ans de cela, il y a eu un grand réveil au Québec. Peut-être que tu étais trop jeune ou même pas né. Et à ce moment-là, c'était extraordinaire tout ce que Dieu faisait. C'était extraordinaire. Et on nous martelait qu'il fallait absolument être 1 heure. Ne peux-tu pas passer 1 heure? Et si on ne passait pas 1 heure, on se sentait coupable. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans notre vie, là. C'est bien 1 heure. 2 heures, même, c'est mieux. Mais 15 minutes, c'est bon aussi. Commence en quelque part. Commence là où tu peux. Mais moi, dans le temps, on aurait dit que c'était tout ou rien. J'aimais mieux ne pas prier que de ne pas prier 1 heure. Tellement c'était catégorique. C'était l'époque. Mais on a fait un défi il n'y a pas si longtemps, 30 minutes par jour pendant 30 jours. Et c'est ça, je vous le conseille dans votre église. 30 minutes de lecture, de prière, seul dans ton coin, pour apprendre à communiquer
avec le Seigneur. Te déposer, respirer. Te décharger sur lui. Essaie, 30 jours. Un défi. Je te lance un défi. Je commence comme ça. Je te lance un défi en commençant. De faire 30 minutes par jour pendant 30 jours. Si 30 minutes c'est trop, fais 15 minutes, fais 20 minutes, fais 10 minutes. Fais un temps pendant 30 jours. Question d'habituer ton corps. Ton corps a besoin d'être dompté. La chair a besoin d'être crucifiée, la pauvre. Amen. Alléluia. Juge, chapitre 6. On m'a donné un devoir. La maman pasteur m'a donné un devoir. Ça veut dire qu'elle connaît bien ses brebis. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elles ont besoin. Et moi, je respecte ça. J'ai oublié mes notes à la maison. Pas à la maison, à l'hôtel, en fait. Mais c'est pas grave. J'ai downloadé tout mon message en moi. Mais le Seigneur a inspiré maman pasteur parce que la maman de cette maison connaît son monde. Elle sait qui a besoin de quoi. Et le mot qui sort de cette maman, la prière qui sort de cette maman, et je ne la connais pas, je parle prophétiquement. C'est « Seigneur, tu vois mes brebis. Elles s'épuisent, elles manquent de force. Elles sont fatiguées de souffrir. Elles ont besoin d'être renforcées. Elles ont besoin d'être affermies. Elles ont besoin d'être fortifiées. » C'est mon mandat ce soir et demain, de vous transmettre. Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal. Mais je sais que le Seigneur va m'utiliser pour vous transmettre un renouvellement de force dans plusieurs domaines. Amen. On part? On part. Juge 6. Nous allons lire à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut. On parle de Gédéon. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, on pourrait dire, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il est donc bien chialeux, lui. Je lis, je suis plus capable d'entendre. Je vais continuer quand même, parce que c'est la Bible. Oh my God. L'Éternel lui dit, on est au verset 16. « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. » Hey, ça fait combien de signes que le Seigneur lui donne? Là? Si j'ai trouvé grâce, faut que j'arrête de le juger, ce pauvre homme, parce que... Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. On retourne au verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant. L'ange lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi. Premièrement, ça, juste de se faire dire par un ange qui t'apparaît, l'Éternel est avec toi. Juste ça, ça devrait être assez.
T'en as pas eu assez de signes dans ta vie, toi? Ça t'en prend encore, puis encore. T'as pas eu assez de preuves que Dieu est avec toi. Mais nous doutons que Dieu est avec nous. Moi, je lui ai avoué au Seigneur. C'est écrit à plusieurs endroits que Dieu est avec nous. L'Éternel est avec toi. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi on doute? Pourquoi on doute? Parce qu'on associe nos épreuves avec le fait que si Dieu était là, pourquoi j'aurais telle épreuve? T'étais où, Seigneur, quand je me suis fait battre? T'étais où, Seigneur, quand je me suis fait abuser? T'étais où, Seigneur, quand je me suis fait rejeter? T'étais où? Tu dis que tu étais avec moi. Alors nous doutons. Nous doutons. Ce soir, je suis là pour que tu avoues au Seigneur tes doutes. De toute façon, le Seigneur, il les sait, il les connaît, nos doutes. Et un verset que j'aime pas du tout. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Que j'aime pas du tout dans Jacques, il est dit que celui qui doute ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Je l'aime pas ce verset-là parce que j'ai des doutes parfois. Donc, j'ai pris l'habitude, aussitôt que j'ai un doute, je lui en parle. Aussitôt que j'ai un doute, je le confesse et je le chasse. Commence à douter de tes doutes. Parce que je veux recevoir du Seigneur. Et il est écrit, si quelqu'un doute qu'il ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Confesse. Puis moi, je vais te demander, là, à partir d'aujourd'hui, quand tu entends une prédication, tu es ici le dimanche, tu es ici dans la semaine, tu entends des prédications ici et là, prends tout personnellement. C'est à toi que le Seigneur parle ce soir. Et pendant que tu entends la prédication, prie dans ton cœur. Et comme ça ne va pas juste s'envoler. Ça ne va pas juste « Ah, c'était bon, hein? C'était bon. » Je m'en fous que vous trouviez ça bon ou non. Ce que je veux, c'est des résultats dans votre vie. Calme-toi, Colette. L'Éternel est avec toi. Ça commence fort. L'Éternel est avec toi. Dis à quelqu'un, ça commence fort. L'Éternel est avec toi. Crois-le. Crois-le. Regarde pas l'apparence, crois-le. C'est vrai d'ailleurs pour toutes les promesses de Dieu. Ne regarde pas l'apparence, crois tout simplement. Marcher par la foi, c'est marcher à tâtons, c'est marcher sans voir. On ne voit pas plus loin que le bout du nez. Mais nous croyons qu'il va nous guider pour le deuxième pas, le troisième pas. Et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il l'appelle vaillant héros. Je ne sais pas pour vous, mais avec ce que je lis de Gédéon, je ne suis pas certaine que je l'aurais appelé comme ça, tout en partant, vaillant héros. Parce que le Seigneur, lui, ne nous voit pas comme les hommes nous voient. Le Seigneur ne nous voit pas comme nous-mêmes on se voit. Tu dois commencer à croire ce que Dieu dit de toi. Et non pas croire ce qu'on t'a dit dans ton enfance. On t'a appelé de paresseux, de fainéant, de bon à rien, alors que le Seigneur t'appelle vaillante héroïne, vaillant héros. On doit commencer à renverser les choses. On a eu souvent, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon passé, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. J'ai été souvent battu, littéralement. Et on me tapait le visage. On me tapait de toutes sortes de façons. On me disait des gros mots. C'est difficile après de croire qu'on est choisi de Dieu.
C'est difficile après de croire qu'on est quelqu'un de bien. C'est difficile ensuite de croire que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Et ce soir, je sens que je dégage cette onction pour que les mauvais mots qu'on t'a dit, parce que souvent les mots font plus mal que les gestes. Je me faisais taper au visage et la personne me disait, ton beau visage, viens voir ce que je vais en faire. Et après toutes ces années, malgré l'âge que j'ai, on a révélé mon âge ce soir. C'est drôle. Je l'aurais dit de toute façon tôt ou tard. J'aime ça dire mon âge. J'aime ça parce que depuis que j'ai eu 70, ensuite 11, 12, 13, 14, je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Je n'en suis pas revenu. Où est allée la vie? Et l'ennemi va toujours t'attaquer avec des noms que c'est le contraire que Dieu va te dire. Vaillant. Gédéon va pas l'air vaillant, pas pantoute en québécois, on dirait ça. Pas pantoute, pas du tout. Gédéon n'avait pas l'air vaillant, pas du tout, pas de miettes. Encore moins héroïque. Vaillant héros, wow. Mais ça ressemble à mon Dieu. Ça ressemble à mon Seigneur. D'appeler quelqu'un le contraire de ce que les hommes qui ont fait du mal auraient dit. On t'a appelé peut-être une P-U-T-A-I-N, je ne vais pas dire le mot, alors que le Seigneur t'appelle une vierge pure. J'aurais jamais pensé d'être capable de tenir un micro dans mes mains. Je n'aurais jamais pensé être capable de parler en public. À force que j'ai été diminué, dévalorisé, battu de la tempête. Aujourd'hui, on ne t'appellera plus délaissé. On va t'appeler recherché. C'est ça ton identité en Christ. Si Christ n'était pas venu, mais il est venu. Il est venu et il t'a couronné. Tu ne vois pas la couronne sur la tête de ta voisine, mais elle est là. Elle est invisible, mais elle est là. Et le diable la voit. Il la voit, ta couronne. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Tu as été créé à l'image de Dieu, de peu inférieur à Dieu. Ben voyons si ça a du bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Comme la plupart des principes divins, ça n'a pas de bon sens. C'est pas logique. Vivre par la foi, c'est pas logique. Croire dans ce que Dieu dit, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours logique. Mais c'est le mystère de la foi. C'est le mystère de marcher par la foi et dans la foi. Et c'est excitant. Malgré les souffrances, c'est excitant de marcher dans la foi. De marcher dans l'invisible et tout à coup, tu vois l'invisible devenir visible. Et là, tu penses que ça y est, tout ce que tu espérais dans l'invisible qui est devenu visible, alors tu peux marcher sans marcher dans la foi. Eh bien non. Il y aura toujours quelque chose à aller chercher dans l'invisible afin que ça se manifeste dans le visible. On marchera toujours par la foi jusqu'à la fin de nos jours. Ah, c'est bon, hein? Ben oui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bon, quand j'ai commencé mon ministère, j'ai appelé mon ministère Vaillant guerrier. C'était original à l'époque, là. En fait, quand Dieu m'a visité, j'avais l'âge de 8 ans, avant que je donne vraiment ma vie à 23 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai été élevé dans un milieu religieux, catholique. Mes parents allaient à la messe le dimanche. Moi, j'avais soif de Dieu, j'avais faim de Dieu même à cet âge-là. Et quand le Seigneur m'a visité, j'ai senti que j'avais un appel à l'âge de 8 ans.
Et j'avais fait un petit ministère avec quelques-unes de mes amies. Je les appelais très tôt le matin pour prier. Les mamans se sont plaintes à ma mère. Parce que je les réveillais, je les dérangeais. Mon cœur de petite fille était blessé. Ils ne comprenaient pas. Ben voyons, je suis appelée de Dieu. Et j'avais appelé mon ministère les soldats du Christ. Pour qu'après, plus tard, dans ma trentaine à peu près, mon ministère vaillant guerrier. Alors imagine-toi, 8 ans, j'entends la voix de Dieu qui me dit, les soldats du Christ. Et plus tard, 20 ans plus tard, le ministère s'appellera Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Bon. Gédéon lui dit, verset 13, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, enlève le si. Quand tu mets si, c'est que tu as des doutes. Quand tu mettras si, avoue tes doutes au Seigneur. » Il faut arrêter d'être hypocrite et de dire que non, j'ai pas peur, non, j'ai pas de doute, non, peut-être tu peux ne pas dire à d'autres, parce que si tu as remarqué, aussitôt que tu dis que tu as peur, tout le monde te saute dessus. Il ne faut pas avoir peur. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Oui, oui, mais j'ai peur. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas comme l'homme. Hein? Il nous accueille. Il nous accueille avec nos émotions négatives. Parce qu'il n'aime pas l'hypocrisie, ni le mensonge. Donc, avec lui, tu peux toujours être vrai. Tu peux toujours être authentique. Tu peux toujours être transparent. Et c'est ça qui fait que tu deviens libre. C'est comme ça que tu appliques le principe, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On ne peut pas dire la vérité à n'importe qui, parce que les gens sont religieux, légalistes, fondamentalistes, perfectionnistes. Et dès que tu avoues quelque chose, ils vont te rachever. J'aime pas dire ça, mais je dois dire ça. Donc, nous-mêmes, soyons des personnes qui accueillent l'autre avec ses imperfections. Et si la personne te dit « j'ai peur », laisse-la parler un peu. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je te comprends », où est-ce que je vous instruis comment communiquer, comment écouter, comment aider les gens à se libérer des fardeaux. C'est facile de dire « donne tes fardeaux au Seigneur », mais lorsqu'on parle avec quelqu'un, on ne te laisse même pas finir ta phrase. Et pourquoi on ne te laisse pas finir ta phrase? Parce que la personne qui t'écoute elle-même a peur de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle-même a peur de ses propres émotions. Donc, comment tu veux qu'elle t'accueille? OK. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il y a beaucoup de questions qui ne seront jamais répondues. Ça fait partie de la marche par la foi. Il y a des questions qu'on va connaître les réponses. À la longue, le Seigneur va nous répondre quand on est prêt à les entendre. Mais il y a des questions qui vont rester non répondues sur cette terre. Parce que c'est trop grand, c'est trop profond. Et c'est seulement dans sa présence entière, lorsque nous serons avec lui pour l'éternité, beaucoup de choses vont s'éclairer, beaucoup de réponses vont arriver. Mais aujourd'hui, tu n'as pas toutes les réponses. Tu dois accepter qu'il y a des questions qui ne seront pas répondues. Ceux qui disent qu'ils ont tout compris et ils savent tout, ils se mentent à eux-mêmes. Dieu est trop grand pour nous dire tout. Mais il nous dit quand même beaucoup.
Il nous en dit quand même pas mal, mais il ne nous dit pas tout. Pourquoi ton bien-aimé est décédé alors qu'il était jeune? Pourquoi tu as fait prier pour toi, pour le cancer, tu n'as pas été guéri? Pourquoi ton mari, tu pensais que c'est Dieu qui l'avait envoyé, il t'a abandonné? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et c'est ce que Gédéon dit. Si tu es avec nous, tu dis que je suis vaillant héros. Pourquoi? Où étais-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Nous aurons une réponse un peu lorsque Jésus ira à la croix, lui qui était comme ça avec le Père et le Saint-Esprit, la Trinité, ils étaient proches, ils étaient un. Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Pourquoi? Jésus lui-même a posé la question à son Père parce qu'il a pris notre place à la croix. Et il sait très bien qu'en prenant notre place, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous avons des questions à l'intérieur de nous. Il sait que nous avons des doutes. Des questions, ce n'est pas toujours des doutes. Des questions, c'est humain d'avoir des questions. Et c'est correct d'avoir des questions. Mais si tu n'as pas les réponses, ne te révolte pas contre Dieu. Ça veut dire que Dieu te fait confiance. Lorsque tu n'as pas toujours les réponses, ça veut dire que Dieu te fait confiance. Oh là là. Oh là là. Ouais, des fois, j'aimerais peut-être qu'il me fasse un peu moins confiance. Mais je me repens. Je me repens de penser ça. J'aime qu'il me fasse confiance. Oh Seigneur, t'es bon. L'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où, écoute bien, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Où sont les miracles qu'on nous promet? Dans toutes les conférences, on nous dit qu'il va y avoir des miracles. Dans toutes les annonces, les affiches, on dit, viens chercher ton miracle. N'est-ce pas? Et là, tu arrives à la conférence se termine, tu t'en vas chez vous, tu n'as pas eu ton miracle. Est-ce que tu vas continuer de faire confiance au Seigneur quand même? Ouch! Ouch! Il va y en avoir des miracles. Et je crois que nous allons entrer dans une saison où il y en aura beaucoup. Ah là, j'ai des amen tout d'un coup. Ah ben, ah ben. Mais quand je parle que nos souffrances, c'est de la prière, je n'ai pas eu d'amen. La vie chrétienne elle doit être équilibrée quand même, là. Et Gédéon se pose des questions. On dirait que ça ne l'importe pas qu'il soit choisi de Dieu. On dirait qu'il ne croit pas ce que Dieu dit de lui, qu'il est un vaillant héros. On dirait qu'il ne croit pas que le Seigneur l'envoie. Et c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour toi. Il m'arrive de penser, il me semble, Seigneur, que je ne vois pas de miracle tant que ça. Il me semble, Seigneur, je ne vois pas de vie transformée tant que ça. Et le Seigneur me dit, continue par la foi. Et la même chose qu'il te dit ce soir, continue malgré l'apparence. Continue malgré ce qu'on a dit. Continue parce que c'est moi qui t'envoie. Va. Va, les deux lettres, V-A. Je vous en apprends ce soir. Hein? Va. Le mot le plus court de la Bible, probablement. Va. Mais quand c'est dit, quand ça vient de la bouche de l'Éternel, quand ça vient du ciel, et que le Seigneur te dit, va. Va avec cette force que tu as. Oh boy. Je trouve que la force qu'il avait, Gédéon, me semblait bien petite. Ça ressemble à la mienne des fois. Ça ressemble à ma force que j'ai bien souvent. Bien souvent.
ma force est minime. Mais j'ai remarqué qu'il s'agisse que je fasse un pas, il s'agisse que j'obéisse, il s'agisse que je sorte et que j'aille avec le peu que j'ai. Et j'ai l'air bien comme ça, là. Hein? Je suis quand même coiffé un peu, maquillé, je suis bien habillé. Mais il ne faut pas regarder à l'apparence. Hein? Je n'ai pas tellement de force physique. J'ai toutes sortes d'empêchements dans mon corps. J'ai toutes sortes de limitations. Le Seigneur me dit, va. Et le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, si c'est toi, lève la main. Le Seigneur te dit, va. Prends le petit peu que tu as. Tu trouves que tu n'as pas assez? Fais juste marcher par la foi. Fais juste faire un pas. Fais juste obéir aux petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. C'est lui qui fait les grandes choses. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. C'est lui qui fait les grandes choses. Il te demande un petit peu. Sois obéissant au petit peu qu'il te demande. Et ce qui est merveilleux, c'est que le petit peu qu'on lui donne, il le multipliera. La sœur veut applaudir, il me semble qu'on devrait l'encourager à applaudir. Parce que c'est un principe divin miraculeux. Lorsque je donne un peu au Seigneur, je le fais de bon cœur, même si je suis faible, le Seigneur prend ce petit peu. Ton mari ne te donne pas beaucoup d'affection, il t'en donne juste un peu. Je parle à quelqu'un. Au lieu de te plaindre de tout ce qu'il ne te donne pas, bénis le Seigneur pour le peu. Et sais-tu quoi? Il va multiplier le peu. C'est comme ça qu'il est, le Seigneur. C'est comme ça qu'il est. Tu ne peux pas donner beaucoup dans l'offrande. Donne le peu que tu peux. Le peu que tu peux. Et le Seigneur va multiplier ce peu. Et la prochaine fois, tu pourras avoir plus pour donner plus. Ah, on parle d'argent, c'est pas le fun, ça. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si c'est le Seigneur qui te dit d'aller voir quelqu'un pour l'aider, ça semble au-dessus de tes forces. Mais si c'est le Seigneur qui t'envoie, tu vas être capable. Je me souviens les quelques fois où j'ai été opéré. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà passé par une opération? Il y en a qui ne savent pas, peut-être l'anesthésie, ça vous fait que vous n'en rappelez pas. Non, mais c'est parce que vous levez votre main, vous n'êtes pas sûr, on dirait. Avez-vous déjà été opéré, oui ou non? Bon. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai peur. Confesse pas ça, pasteur Colette, confesse pas ça. J'ai peur de l'opération. J'aime pas ça, l'anesthésie. Quand je me réveille, je pleure ma vie. Je suis comme, on dirait, allergique à ces produits-là, je ne sais pas trop. Puis à chaque fois, je veux reculer. À chaque fois que je veux appeler et dire, mais quand c'est question de cancer, tu n'annules pas, tu comprends? Et puis, chaque fois, le Seigneur me disait cette phrase, va avec cette force que tu as. Quand tu arriveras à la minute où on te met l'anesthésie, tu auras la grâce. J'ai remarqué qu'il ne donne pas souvent la grâce avant le temps. As-tu remarqué ça? C'est-tu juste moi qui ai remarqué ça? D'habitude, il donne la grâce, pile poil, tu sais, comme à la seconde même que tu en as besoin. Mais il faut le savoir, ça,
Ce soir, je te l'apprends peut-être. Il donnera la grâce juste au moment opportun, au moment précis. En attendant, tu marches par la foi, tu fais les démarches par la foi, et au moment choisi, tu auras la force. Tu auras la force, tu auras la grâce. Je l'ai expérimenté, je ne sais pas combien de fois, des milliers de fois. C'est pour ça qu'on dit dans 1 Pierre 5 quelque chose là, le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Mais là, un peu, ça fait des années, Seigneur, que je souffre telle chose. Mais le Seigneur m'a dit, ne vis-tu pas un jour à la fois, toi? Ne t'ai-je pas dit de vivre un jour à la fois? Alors, dans ce jour, tu souffres 1 heure ou 2 par jour, peut-être? 30 minutes, 1 heure, 2 heures? Ça, c'est un peu. Après ça, 20 heures, tu ne souffres pas. Mais dans notre tête, parce qu'on souffre à tous les jours, on pense qu'on souffre depuis 20, 30, 40 ans. Je viens de te dire quelque chose d'important. Je ne sais pas si tu es toute là. Je ne sais pas si tu captes ça. 1 Pierre 5, 10, je crois. Le Dieu de toute grâce. C'est ça? Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu. Moi, j'ai eu de la difficulté des années de temps avec le un peu. Il y a des versets qui ne sont pas faciles. Un peu de temps. Voyons, Seigneur, ça fait 20 ans que je me fais battre. Oui, mais as-tu remarqué qu'une fois que tu sèches tes larmes, que tu pries, que tu pardonnes, tu fais le reste de ta journée quand même avec la joie. Ah, c'est vrai. Alors, chaque jour, je souffrais un peu de temps. Parce que je me suis habitué de vivre un jour à la fois. Dis, je vivrai un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ah oui, amen, hein? J'aime vos amen. Oh Jésus. Le verset 15, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi? » On veut toujours avoir, on veut toujours savoir, on veut contrôler la situation. Quand le Seigneur m'a appelé à faire un nouveau livre, j'ai commencé il y a 1 an et demi, 2 ans, et ça va sortir. C'est dommage que je ne l'ai pas en main, là, parce que ça va sortir dans les jours à venir, dans les semaines ou plus tard. Mais Seigneur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le courage. Je n'ai pas la force. Chaque fois que j'écris des livres, je suis attaqué comme ça n'a pas de bon sens. J'en ai marre. Excusez mon expression. Excusez mon expression. J'en ai assez. Qui en a assez de souffrir? Au moins quelques personnes de franches. J'en ai assez, Seigneur. Et je n'ai pas l'argent non plus parce que ça coûte cher faire un livre quand on le fait bien. Je n'ai pas l'argent, Seigneur. Mon compte est vide, je suis dans le rouge, j'ai des dettes. Va avec le peu que tu as. Seigneur, moi, les ordinateurs, avant d'écrire ce livre qui va sortir bientôt, ça s'intitule « Prophétie sur ta vie », sans prophétie, pour provoquer ta destinée. Avant d'écrire ce livre, j'en avais commencé un autre sur qu'est-ce que c'est être une femme de qualité, une femme exceptionnelle. Et puis, j'en avais peut-être le tiers d'écrit quand une journée, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et j'ai tout effacé. J'ai demandé même l'aide de spécialistes qui connaissent ça beaucoup, là, pour m'aider à retrouver. Impossible. Là, cette fois-ci, je sauvegarde, j'ai appris un peu de choses. Là. Alors, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, non, c'est assez, là. Non, je ne vais pas écrire d'autres livres. Le Seigneur m'a laissé aller un petit peu.
dans mon apitoiement. Jusqu'au jour où il m'a redemandé d'écrire, mais le Seigneur, des fois, il sait comment nous prendre. Hein? J'étais rendu que j'avais horreur de l'ordinateur. Un jour, je suis dans une librairie Renaud-Bré et j'aime beaucoup les cahiers, les beaux stylos. J'aime écrire à la main. Hein? Qu'est-ce que tu veux? À l'âge que j'ai, on a appris, nous, l'écriture, puis bon, c'était comme ça dans le temps. On trempait même notre plume dans l'encre. Et puis, c'est ça, je suis vieille. Bon. Et un jour, je m'achète un beau cahier, j'arrive chez moi, je l'ouvre et je m'aperçois que les pages sont glissantes. Et j'avais acheté un beau crayon qui allait avec le cahier, une petite gâterie que je m'offrais. Je commence à écrire un peu dans le cahier et je m'aperçois que ça glisse. Moi qui aime écrire à la main, je commence à écrire des prophéties, je commence à écrire ce qui me venait sur mon cœur. Et là me vient, l'idée divine, d'écrire ce livre. Et sais-tu quoi? Je l'ai écrit complètement à la main. Avant de le transférer à l'ordinateur moi-même. Je me suis donné double travail, mais c'est comme la façon que le Seigneur m'a inspiré cette fois-là. Pourquoi j'ai dit ça, donc? Je ne sais pas. C'est quoi le rapport? Je ne sais pas. D'être obéissant quand le Seigneur nous envoie. Bon, c'est ça. N'est-ce pas moi qui t'envoie, verset 14. Et là, Gédéon, il dit, oui, mais avec quoi? Comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais faire? Et quand tu as un projet, le Seigneur ne va jamais te dire toutes les étapes du projet. Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde, parce que toi, tu es appelé à marcher par la foi. Il ne va pas te dire tout d'avance, il va te dire un peu à la fois. Et là, tu vas le faire, puis tout à coup, tu vas te mettre en prière parce que tout doit être fait dans la prière. N'importe quel projet doit baigner dans la prière. Alors, tu vas faire un peu, ensuite, il va te donner la prochaine étape, elle va avoir baigné dans la prière, tu vas l'enfanter dans la prière, et c'est comme ça qu'on fait des projets. Facile à dire, je sais. Alors, Gédéon veut savoir avec quoi, verset 15. Avec quoi? Avec quoi délivrerai-je Israël? Il dit, écoute bien ça, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Encore une fois, il se dévalorise. Encore une fois, il s'abaisse. Encore une fois, il regarde à son compte en banque. Je suis le plus pauvre. Tu n'as pas un compte en banque dans ce temps-là, là. Il regarde à ses avoirs. Il n'a pas grand-chose. Sa famille est pauvre. Et toi, tu vas te comparer à quelqu'un. On sait bien, lui, son père lui a laissé un grand héritage. Alors que toi, ton père, ta mère t'ont laissé leurs dettes. Il a fallu que tu payes tes dettes en plus de leurs dettes. Je pense que je parle à quelqu'un. Oh. Il dit, je fais partie d'une famille pauvre, puis en plus, je suis le plus petit. Il me fait penser à David. Il était un petit gars blond, les yeux bleus, cute. Alors que ses frères étaient des costauds, des guerriers. Qui est-ce que le Seigneur a choisi? Le petit gars cute. Les cheveux blonds, les yeux bleus, ben, je dis ça. J'imagine. Un poète. Alors que les guerriers costauds entraînés, ce n'est pas eux qui ont été choisis. On dirait que le Seigneur aime ça, choisir des types de personnes qui ne sont pas dans les normes. Là. Si tu n'es pas dans les normes, sais-tu quoi? Tant mieux. Bon, il y en a une qui lève sa main là-bas, elle est contente. Je suis contente que tu es contente. Si tu n'es pas dans les normes,
ça se pourrait que ce soit un bon signe. Ça se pourrait que c'est parce que Dieu t'a choisi, parce que le Seigneur veut des ministères qui sont originaux. Pas des copies carbone sur les autres. Tout le monde met la main sur la tête, tout le monde tombe à terre. Il y en a plein de ça. Trouve d'autres choses. Sois original. Je ne suis pas en train de mépriser personne, là. Écoutez-moi bien. Je suis en train de dire que si tu ne fais pas comme tout le monde, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur cherche des gens originaux. Le sais-tu, originaux? On accorde ça au pluriel. Oui. Il ne cherche pas des copies, des copieurs, du plagiat. Il cherche des gens inspirés, inspirants, inspirés. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Deviens inspirant pour les autres. Sois une inspiration. On va aller voir le psaume 84. On va donner un petit répit à Gédéon. On a été assis sur son cas. Psaume 84. Merci, maman. Ça va jusqu'ici? Vous êtes avec moi? Amen. Le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Baca veut dire larme, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Est-ce que tu vois comment c'est contraire à l'esprit du monde? Dans le monde, tu marches, mais plus tu marches, plus tu te fatigues. Tu vois des marathons. As-tu déjà vu quelqu'un qui augmente, que sa marche augmente, que sa force augmente plutôt pendant la marche? Ils arrivent à la ligne. Mais nous qui croyons, à partir du moment où tu crois dans ce principe, que ta force augmente pendant la marche. Les gens du monde vont te dire le contraire. Ils vont te dire que parce que tu vis telle ou telle chose, tu devrais croire que tu es épuisé. Tu devrais croire que tu fais un burn-out. Tu devrais croire que tu devrais tomber en dépression. Fait que là, à un moment donné, alors que dans les principes de Dieu, Dieu est un transformateur. Il transforme nos larmes en un lieu plein de sources, en eau vive. Quand tu pleures, ne pleure pas inutilement, pleure dans sa présence. Je te le dis. Je te le dis. C'est bon de pleurer, ça fait du bien de pleurer. Mais ne pleure pas inutilement, pleure dans sa présence. Et il va prendre tes larmes et il va les transformer en pluie de bénédiction. C'est pas juste des beaux versets, ça, là. Moi, penses-tu que je me dérangerais pour venir te dire juste des belles affaires? J'ai d'autres choses à faire que ça. Je paye un prix. Il faut que ça vaille la peine. Il faut que ça vaille la peine.
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est ça qui est merveilleux. C'est que la volonté de Dieu, elle est dans ton cœur déjà. Les étapes à faire quand tu fais un projet, c'est déjà écrit dans ton cœur. Les œuvres que Dieu veut que tu fasses, elles sont déjà en toi. Parce que tu es élu avant la fondation du monde. Écoute-moi. Tu as été élu avant de venir au monde. Ta vocation est plus importante que toi. C'est tellement fort, j'ai de la misère à finir ma phrase. Ta vocation t'a précédé. Ta vocation est avant la création. Si tu ne me crois pas, Éphésiens, premier chapitre. Le Seigneur a parlé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont fait un meeting. Et ils ont dit, ton nom, c'est quoi? Ton nom? Oui. Dominique? La femme à côté? Jeanne? C'est ta femme? Le Père s'est réuni avec le Fils, le Saint-Esprit, puis il a dit, Dominique et Jeanne, un jour, ils vont se rencontrer, ils vont être ensemble, ils vont avoir des enfants. Voici le plan pour eux. Et là, ils ont déjà déposé, avant que vous veniez au monde, ils ont déjà déposé dans votre cœur des chemins tout tracés. Ils ont déjà déposé en vous sa volonté. C'est à ce point-là que l'élection est importante. C'est à ce point-là que le fait que tu es choisi, que tu es élu, à quel point c'est important. Ça t'a précédé. Il y a eu, tu sais, moi je donne des images comme ça, mais la Trinité s'est concertée. Ça reste un mystère, la Trinité, je sais. Mais ce n'est pas parce que c'est un mystère que ça n'existe pas. Dis, je suis élu. Dis-le avec conviction. Je suis élu. J'ai été élu avant la fondation du monde. Ma vocation a précédé ma création. Alors, quand tu pleures, quand tu as de la peine, quand tu as un chagrin, quand tu as eu un rejet, quand quelqu'un t'a mis de côté, quand tu as de la peine, quand quelqu'un a parlé contre toi, c'est souffrant. Quand quelqu'un parle contre toi puis c'est pas vrai, c'est souffrant. C'est ce qu'on appelle de la persécution. Quand on parle contre toi puis c'est vrai, ça, c'est pas de la persécution. C'est de la calomnie, de la médisance, bon. C'est un péché quand même, là. Mais quand on parle contre toi puis qu'on attaque tes qualités, on devrait te promouvoir pour ta qualité alors qu'on te descend à cause de cette... On tourne la qualité en défaut. Ça, c'est ce qu'on appelle la persécution. Tu as déjà vécu ça? On n'ose pas dire oui, on dit Que ton oui soit oui. Ça fait mal. Ça nous fait de la peine. Alors, lorsque tu traverses la vallée, un creux, tu vis un creux aujourd'hui. Si maman pasteur a demandé qu'on parle de ces choses, c'est parce qu'elle sait que vous traversez un creux. Elle a souci pour vous. Elle se fait du souci pour ses brebis. Et le Seigneur, encore plus. Mais il veut transformer tes peines. Il est un transformateur. Le Seigneur est un transformateur. C'est pourquoi la Bible dit de se réjouir quand on a de la peine, de se réjouir quand on dit toutes sortes de mal de nous. Oh, je ne trouve pas ça facile, ces versets-là, moi. Je ne les lis pas si souvent que ça, je vais vous le dire franchement. Mais en même temps, je ne peux pas les effacer non plus.
Alors, je les apprivoise. Je les apprivoise. Je questionne le Seigneur. Je questionne le Seigneur. Et le Seigneur me dit, fais-le par la foi. Réjouis-toi de cette épreuve par la foi. Oh, Seigneur, non. Je ne peux pas me réjouir, je suis révolté. Je suis trop peiné. Mais peut-être ça peut prendre 2-3 jours, 2-3 semaines. Mais tôt ou tard, arrive à ce point-là. Tôt ou tard, arrive à ce point-là de te réjouir. Au moins par la foi. Pas par les émotions, c'est trop difficile. Mais par la foi. Il va la transformer. Il va la transformer. Ce soir même, je sens une onction qui est déversée sur toi et que tes épreuves dans lesquelles tu baignes présentement, le Seigneur va les transformer en pluie. Il va prendre tes larmes que tu pleures vraiment ou tes larmes refoulées. Le Seigneur les voit aussi, tes larmes refoulées. Beaucoup d'hommes surtout refoulent les larmes. Je ne suis pas en train de vous accuser. Ce n'est pas de votre faute, c'est l'éducation. Les larmes, c'est libérateur. Les femmes pleurent. Parfois, elles pleurnichent. Il y a pleuré puis il y a pleurniché. C'est deux choses. Pleurer, ça libère. Pleurnicher, je ne suis pas sûre. Mais les hommes, ils ont des larmes eux aussi. Et c'est refoulé à l'intérieur d'eux. Et ça se change en colère. La colère, c'est de la peine refoulée. C'est de la peine qui n'a pas été exprimée de la bonne façon. Si on pouvait, dès l'enfance, apprendre aux enfants à parler de ce qu'ils vivent, sans tout de suite les reprendre, sans tout de suite leur dire « Mais je t'avais dit de ne pas jouer avec ce compagnon-là, je t'avais dit... » de laisser l'enfant parler. Eh bien, il y aurait beaucoup de larmes qui ne seraient pas refoulées, il y aurait beaucoup de larmes qui ne seraient pas changées en colère. Le Seigneur nous assure que lorsque nous traversons une vallée de larmes, il va la transformer. Il va transformer cette vallée en un lieu plein de sources. Oh, je t'encourage à confesser cette promesse. Et qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le résultat? Verset 8, leur force augmente pendant la marche. À ce moment-là, lorsque tu donnes tes larmes au Seigneur, à ce moment-là, lorsque tu crois qu'il va les transformer en un lieu plein de sources, eh bien, ta force tout d'un coup te revient. Tu étais faible, tu ne savais pas quoi faire, tu étais désespéré, tu voulais en finir même. Tu voulais quitter le mariage, tu voulais quitter l'Église, tu voulais quitter le travail, tu voulais quitter les amitiés. Tu voulais en finir d'une manière ou d'une autre. Tu n'avais plus d'espoir, tu n'avais plus de courage. Mais parce que tu as cru, parce que tu as cru que c'est le Seigneur qui t'envoie, parce que tu as cru dans son commandement, va, parce que tu as cru à quel point ton élection est importante, parce que tu as cru que le Seigneur transforme la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Décide ce soir d'y croire. C'est tout ce que le Seigneur te demande, d'y croire. Il va faire le reste. Eh bien, à ce moment-là, tu vas voir ta force revenir. Tu vas voir ta force revenir. Isaïe 40, je termine avec ça. Oh, je viens de voir que les versets sont là en haut. Bon, personne ne me l'a dit. C'est bon quand les gens nous le disent pas, on découvre par soi-même et on aime ça. Je me souviens dans ma vie de jeune maman, et j'avais 4 petits garçons turbulents. Très turbulents. Qui a des enfants turbulents? Qui est un enfant turbulent?
Les enfants, vous n'osez pas lever la main, je vous comprends. Et j'avais un problème, je ne sais pas, on est entre adultes, je peux dire ça, un problème dans mes règles. Je perdais beaucoup de sang. Donc, j'avais développé une anémie pernicieuse qu'on appelle. Tellement que les médecins voulaient me faire une transfusion de sang, mais j'étais dans un milieu où je ne pouvais pas, parce qu'on m'aurait battu. Je ne pouvais pas avoir de curetage. Alors le Seigneur m'a donné sa parole. Quand il n'y a plus rien, et même quand il y a quelque chose, qu'est-ce qui est au-dessus de tout? C'est la parole, mais ce n'est pas juste la parole logos. C'est la parole réma. C'est la parole qui t'est révélée. C'est ça qui est puissant. C'est lorsque tu lis un peu et tout à coup, ouf, il y a un verset qui saute de la page. Mais le Seigneur veut que tu fasses quelque chose avec ce verset-là. Il veut que tu le médites, que tu le mâches. Tu médites la parole de Dieu. Tu la dis, tu la répètes, tu la pries, tu la loues, tu l'emmagasines. Sinon, tu connais des choses intellectuellement. Il faut que ça descende dans ton cœur. Amen. Alors le Seigneur m'avait donné Isaïe 40 parce que je ne pouvais pas prendre de fer parce que je ne le digérais pas. Et je ne pouvais pas avoir l'opération parce que, je vous passe les détails pour cette chose-là. Donc, mais il ne fallait pas que je reste dans cette hémorragie. J'avais 4 petits garçons à prendre soin. Et j'étais seule au monde. J'étais seule au monde. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de famille, je faisais pitié, c'est effrayant. Je peux en rire maintenant, mais ce n'était pas drôle, je vous le dis. Parce qu'à l'époque, on n'enseignait pas de confesser la parole de Dieu. Moi, je suis une pionnière, je ne dis pas ça pour me vanter, si vous saviez. Vous saviez comme j'aime plus ou moins ce titre, parce que avec tout ce que ça comporte de difficultés, bien, à l'époque, on n'enseignait pas de confesser la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous tape sur la tête avec ça, c'est quasiment trop, là. Mais moi, j'ai eu ça par révélation. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie, qu'il fallait confesser la parole de Dieu, que c'était puissant. Jamais, jamais, jamais. J'étais dans une bonne église, là. Je n'avais jamais entendu ça. Mais moi, je disais souvent, oh, je suis fatigué, oh, je suis tellement fatigué, je suis tellement fatigué. Et le Seigneur m'avait dit, on le sait là, que tu es fatigué. Là. Arrête de le dire. Il a commencé à me parler à ce sujet-là. Tu l'as dit, on le sait, ça t'a fait du bien quand tu l'as dit, c'est OK. Maintenant, tu vas dire ce que moi je dis. Est-ce que tu dis ce que Dieu dit? C'est ce qu'on appelle confesser la parole. Je dis ce que Dieu dit. Le verset, Isaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oh là là. Défaillance, là, c'est plus que fatigué, ça. Défaillance, c'est, ça fait dur. Ça fait pitié. T'es en lambeaux. T'as plus d'énergie, t'as plus de force. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux, est-ce que tu fais partie des ceux? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et le Seigneur m'avait donné, j'avais peut-être 30 ans à ce moment-là, il
Il m'avait donné ce passage. Il m'a dit, tu vas l'apprendre par cœur. Et chaque fois que la fatigue sera trop difficile à porter, chaque fois que l'hémorragie sera trop grande, tu vas confesser ce verset, ce passage. Et je l'ai appris par cœur. Et jusqu'à ce jour, il me sert encore régulièrement. Il est vivant pour moi. Il est réma pour moi. Lorsque tu le regardes sur la feuille, sur la page, il est logos. Ça veut dire juste, c'est écrit. Mais lorsque je le lis et que j'y crois et que je le déclare et que je le mets en pratique, pour moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il devient la vie, il devient la guérison, il devient la force, il devient concret. Et j'en vois les résultats. Et la même chose pour toi, ce n'est pas obligé d'être ce passage, ça peut être un autre. Mais à partir d'aujourd'hui, ne laisse pas tomber les versets que tu aimes. Ne les laisse pas s'envoler. Écris-les. Écris un petit morceau sur moi, à l'âge que j'ai, tu comprends, j'écrivais sur des petites fiches, tu comprends? J'en mettais partout. J'en ai appris des centaines. Je m'en rappelle de quelques-uns. Tu sais. C'est supposé être drôle, ça, mais c'est pas drôle. Est-ce que tu comprends le message de ce soir? Est-ce que tu comprends le message de ce soir? Qui a compris quelque chose ce soir? Qui peut me dire une chose qu'il a compris? Allez, on communique ensemble. Oui. Amen. En faisant un pas, tes forces vont se renouveler. Ça, dans le fond, c'est le cœur du message de ce soir. Quelqu'un d'autre a compris quelque chose? Oui, ma sœur? Pardon? Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une place pour parler de nos problèmes. Dans mon livre, Je te comprends, je vous amène l'équilibre dans ce livre-là. Mais il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour se confier, parler, pleurer. Et un temps ensuite pour sécher ses larmes et prendre nos armes. Quelqu'un d'autre? Oui, ma sœur en arrière? Amen, amen. Oui. Oui, est-ce que es-tu genre obéissante, toi, ou? Ça pourrait s'améliorer. Hein? Oui, monsieur. Oui. Oui. Mhm. Amen. Je prie que cette révélation que vous avez eue ce soir vous accompagne tous les jours de votre vie, vous fasse revivre et que les souffrances dans lesquelles vous êtes baignés maintenant deviennent un fleuve de bénédiction. Amen. Merci, monsieur. Quelqu'un d'autre a quelque chose? Oui, ma sœur en rose. Oui. Mhm. Mhm. Ça soulage, hein? Ça soulage. Je te sens que ça te libère. Beaucoup, hein? Parce qu'on veut tellement tout contrôler. Et ça va à l'encontre de la marche par la foi. Ah, je suis contente que tu me dises ça. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur? Madame, oui? Oui, tu avances avec le peu de force qui te reste et le Seigneur va multiplier ton peu. Ton peu va devenir beaucoup. Oui, madame? Oui, parce que les gens t'ont dit des mauvais noms. Ils t'ont appelé des mauvais noms. J'ose même pas te demander lesquels.
À moins que tu voudrais le dire, mais je pense pas que c'est... Est-ce que tu voudrais en dire un nom que quelqu'un t'a dit que ça t'a blessé? Pardon? Ben, de ton passé. Tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas le cas. Parce que tu n'y as pas cru. Et tu as cru à la parole de Dieu qui va dire, tu es toujours vainqueur. Parce que Dieu t'a aimé jusqu'à la croix. Et tu pardonnes aux personnes qui t'ont dit ça. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Amen. Oui, madame, là-bas. Accueillons les autres. Oui, oui, avec leurs imperfections. Oui, parce que c'est difficile quand on est parfaite. Hein? Mais quand même, il faut rester dans l'humilité. Oui, monsieur? Oh oui. Oui, c'est pourquoi il a appelé Gédéon vaillant héros, malgré qu'il était un chialeux. Comment on dit ça en bon français, chialeux? Plaignard. Oui, amen. Oui, il y a des madames là. Oh, je suis contente que quelqu'un a retenu ça. S'il ne nous répond pas, ne nous explique pas tout, c'est qu'il nous fait confiance. Et il sait que nous avons confiance en lui. Quand on arrive au point qu'on ne cherche pas à tout comprendre, c'est qu'on est dans l'intimité avec le Seigneur. On est dans l'intimité. Moi, avec mon mari, je ne cherche pas à tout comprendre. Pourquoi? Parce que je suis dans l'intimité avec lui. Mais des fois, il me doit une explication. Là, mais... Oui, madame. Oui, notre élection a précédé la création. Tellement c'est important, notre élection. Tellement c'est important aux yeux de Dieu. La preuve, c'est que ça va pas bien, tout à coup, tu aides quelqu'un puis tu vas mieux. As-tu remarqué ça? C'est quoi ton ministère? C'est tout simplement d'aider quelqu'un. C'est quoi, moi, mon ministère? Tu as beau me donner un titre, apôtre, prophète, Mon ministère, c'est d'aider quelqu'un. Si j'ai aidé quelqu'un ce soir, j'ai fait mon ministère. Mais ce n'est pas toujours au micro que j'aide quelqu'un. La moitié de mon ministère, c'est dans l'ombre. C'est au téléphone, c'est un à un, c'est quelqu'un que je rencontre, c'est quelqu'un de la famille, c'est de soutenir quelqu'un, de consoler quelqu'un. C'est ça le ministère de tout le monde. Ça, c'est le ministère de tous, d'aider quelqu'un. Eh bien, as-tu remarqué, bien, à partir de ce soir, je veux que tu remarques qu'habituellement, c'est quand tu n'as pas de force, quand tu es fatigué, quand toi-même tu as de la peine, que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. C'est pas un hasard, ça, là. C'est le Seigneur qui t'envoie quelqu'un pour que tu te décentres sur toi-même et qu'en aidant quelqu'un, tout à coup, ta force revient, ton espérance revient, les paroles de foi que tu lui as dites, tu les as entendues toi aussi et ça t'a fait du bien. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Quiconque a besoin d'une multiplication de force, lève-toi là où tu es. Que ce soit la force de croire
la force de vivre, la force de continuer le combat, la force de prier, la force d'aimer, la force de pardonner. Seigneur, tu vois tes filles, tes fils qui sont levés par la foi. Ils se sont levés parce qu'ils croient qu'ils ont besoin d'une touche. Une touche ce soir. Lève tes mains vers lui. Lève tes mains comme un vase. Comme un vase, Dieu veut te remplir. Seigneur, remplis-les. Remplis-les, je te le demande par la foi au nom de Jésus. Remplis-les, tu les as remplis de ta parole. Maintenant, Seigneur, remplis-les de ton huile, de ton onction. Ton onction qui brise les jougs, ton onction qui guérit les cœurs brisés. Remplis les fissures de leur cœur de ton huile de guérison, de ton huile d'Ésaïe 61. Remplis-les, Seigneur, que leur coupe déborde. Multiplie le peu. Ils ont cru que c'était fini. Ils ont cru, il y a des personnes qui ont cru qu'ils n'étaient plus capables. Elles ont cru un mensonge. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que leur capacité est diminuée. Mais c'est un mensonge de croire que tu n'es pas capable. C'est un mensonge de croire que tu n'as plus rien à donner. C'est un mensonge de croire que tu n'as plus de force. Le peu que tu as, avance-toi, viens le donner à l'autel. Le peu que tu as, avance-toi, viens le donner au pied du Seigneur. Fais un geste ce soir. Avance-toi ce soir. Je te demande de t'avancer un peu comme un pas de foi, de dire, Seigneur, j'ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je veux que tu le prennes et que tu le multiplies. J'avance, ta force augmente pendant la marche, tu avances. Avance-toi, sors de ta zone de confort. Sors de là où tu es, juste pour dire au Seigneur, je fais un pas de foi ce soir, Seigneur, et ce que j'ai entendu, je ne veux pas le perdre, je veux le garder. Ce que j'ai entendu, je veux le mettre en pratique, Seigneur. Je veux vivre de cette façon, de marcher par la foi, de faire un pas de foi. Seigneur, viens, dépose aux pieds de Jésus. Imagine-toi, il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Il est ici ce soir. Je le sens qu'il est là. Il est là en personne. Et dépose à ses pieds. Dépose toutes tes infirmités, toutes tes détresses, toutes tes terreurs de la nuit. Il y a des gens qui font de l'insomnie chronique ici ce soir. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Et tu retrouveras un sommeil paisible. Et quand tu te réveilleras la nuit, tu prieras quelques minutes et ensuite tu retourneras te coucher, tu dormiras paisiblement. Le Seigneur te délivre de l'insomnie chronique. Il y a quelqu'un qui a des migraines, une migraine qui dure plusieurs jours durant le mois et c'est tellement souffrant. Et le Seigneur te dit, plus jamais tu auras de migraine. Je chasse la migraine. Je chasse cet esprit qui vient te tourmenter au nom de Jésus. Il y a des personnes qui font des cauchemars, toujours le même cauchemar. Soir après soir, j'asperge le sang de Jésus sur les cauchemars. Et c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Des rêves prophétiques, des rêves de bonheur te seront donnés à partir de cette nuit même. Merci Seigneur. Il y a des gens qui vivent des conflits de famille tellement difficiles. Tellement difficiles. Et le Seigneur ce soir délivre ces familles. Et tout d'un coup, ils ne savent même plus pourquoi ils avaient des conflits. Ils essaient de s'en rappeler, ils ne s'en rappelleront plus. Le Seigneur efface de leur mémoire les raisons de ces conflits. Tu avais été blessé par quelqu'un dans ta famille, quelqu'un que tu aimais beaucoup, ça fait mal. Le Seigneur comprend ta douleur, mais ce soir, il te dit que dans les jours à venir, semaines à venir ou plus tard, il va y avoir une réconciliation. Le Dieu de la réconciliation, le Dieu de toute grâce, il agit ce soir. Il agit dans vos vies. Il agit dans vos bien-aimés qui ne sont pas ici ce soir. Il agit au-delà de ce qu'on peut penser ou s'imaginer. Il agit, le Seigneur agit.
Seigneur agit. Il y a des personnes qui sont aux prises avec des esclavages. Et ils se sentent terriblement coupables à cause de ces esclavages. Je veux te dire d'abord que le Seigneur te comprend. Il n'approuve pas, mais il te comprend. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Mais il te donne une grâce spéciale ce soir, reçois-la. Il te donne une force spéciale ce soir pour te défaire de tes esclavages. Crois dans son amour inconditionnel. Tu n'es pas capable dans ta force à toi, mais tu es capable parce qu'il te donne la force. Tu es capable dans sa force à lui. Merci Seigneur que tu relèves notre tête ce soir. On nous avait abaissés, on nous avait diminués. Comme Gédéon qui se sentait le plus petit de sa famille, le plus pauvre. Eh bien, toi qui es pauvre ce soir, le Seigneur ouvre les écluses des cieux. De ce que tu as donné, que tu n'as pas vu encore la récolte, eh bien, les écluses s'ouvrent ce soir. Et la récolte tombe sur toi et ta famille ce soir. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Il y a des personnes qui vivent beaucoup de dépression, d'abattement, de tristesse. Et ce soir, moi, dans l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, je commande à ces esprits de dépression de vous quitter. Je commande aux esprits d'abattement de vous quitter. Je commande aux esprits de noirceur, de mort, de suicide de vous quitter. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande aux esprits de découragement, de désespoir de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, tu délivres tes enfants. Merci Seigneur. Les démons sont obligés de plier leur bagage et de partir. Au nom de Jésus, ils ont été vaincus à la croix. Ils ont été vaincus à la croix. Nous avons vaincu l'accusateur par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Recevez une touche. Recevez l'huile fraîche. Recevez un rafraîchissement du Saint-Esprit. Recevez le goût de vivre. Recevez espoir dans l'avenir. Recevez le courage nécessaire pour continuer la route. Il restaure encore. Il restaure encore. Il restaure encore. Il est le même aujourd'hui qu'hier éternellement. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Il est le même aujourd'hui qu'hier éternellement. Il est le même aujourd'hui qu'hier éternellement. Il délivre encore. Il délivre encore. Il délivre encore. Il est le même aujourd'hui qu'hier éternellement. Il est le même aujourd'hui qu'hier éternellement. Il est le même aujourd'hui qu'hier éternellement. C'est ce que j'avais pour vous ce soir. Je vous remercie. J'espère vous voir demain. Le Seigneur vous bénisse.